Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. Je suis en compagnie de Robin, qui est le CEO de la solution Billy, qui est une solution de ticketing Web3. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Robin? Oui, bien sûr. Alors, du coup, nous, on fournit des solutions de billetterie et d'engagement des fans dans le domaine de l'événementiel, que ce soit la musique, le sport, etc. Notre particularité, c'est que tous les billets sont émis sur la forme d'un NFT. Et il y a trois piliers, trois raisons à ça. La première, quelque chose d'assez vertueux parce qu'on va pouvoir empêcher les gens de revendre trois fois le même billet, une partie de la fraude. On va pouvoir contrôler le marché secondaire grâce à ce qu'on appelle des smart contracts pour pouvoir empêcher des gens d'acheter un billet de revendre plus cher. Donc on pourra avoir des royalties sur reversés automatiques. Donc c'était un truc assez cool. Tu redonnes du contrôle aux orgas. Et on l'a vu au Stade de France il y a à peu près un an pour la finale de Ligue des Champions. 3000 personnes avaient acheté un faux billet parce que c'était un billet PDF, un billet papier. Donc il n'y a pas de traçabilité. C'est compliqué de sécuriser ça. Mais on répond à ce problème. Il y a un pilier aussi créatif parce qu'on regrette à l'époque où on pouvait collectionner nos billets en souvenir, en attache émotionnelle de l'événement auquel on avait vécu. Donc là, de manière assez cool, on va pouvoir créer des œuvres d'art digital, on va faire de la 3D, on va même faire de l'audio parfois, donc on va vraiment réinvestir le billet. Ok. C'est un bel espace de branding et de créativité pour les marques, les orgas, les artistes. Et le troisième pilier de Billy, c'est un pilier autour de l'engagement et de l'expérience, parce qu'on va permettre de lier du contenu exclusif, même après les événements, pour fidéliser et engager les communautés. Donc Billy, c'est une billetterie créative, vertueuse et portée sur l'engagement. Ok, très bien. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, pour ce troisième pilier de tickets qui pourraient évoluer? Je fais un concert, par exemple, ou un événement. Exactement. Il y a ce soir, par exemple, il y a l'événement de Sandbox. On a la chance de pouvoir bosser avec eux. Et en fait, au moment du scan, le billet va se transformer. Donc, il va évoluer, il va passer de statique à une vidéo, à un MP4, etc. Donc, il y a une espèce de, c'est un peu ta preuve de présence. Donc, c'est assez cool. On a des features où en fait on va permettre de faire de la pré-écoute d'albums. Tu vas par exemple voir Orelsan ou un artiste au Gims, c'est un concert, en fait en exclusivité tu vas pouvoir écouter son nouvel album grâce à Billy. On met en place ce genre d'expérience. Donc il y a plein d'utilités, que ce soit l'écoute d'albums, regarder des vidéos, avoir des codes promo, avoir accès à un live stream. Donc un ensemble d'utilités qu'on peut lier au billet pour vraiment prolonger l'expérience des fans. Très bien. Et du coup, la question qui se pose naturellement, c'est que là, donc, on est dans le Web 3, très bien. Mais comment tu t'adresses à des gens qui ne sont pas crypto, justement, pour le stockage du NFT, etc. Quel est le parcours client? Écoute, un de nos derniers événements, il y avait plus de 80% des gens qui ne savaient même pas qu'ils avaient des NFT. Parce que justement, si tu es un crypto early, crypto addict, tu as ton wallet, tu te connectes avec ton wallet, voilà. Mais de nos stats, il y a entre 97 et 90% des gens qui se connectent juste avec un mail chez Billy et nous on leur génère un wallet. Ils peuvent payer en euros. Donc nos gros-parents, ce que je dis, en moins de 40 secondes, ils sont capables d'acheter un billet sur Billy. Les expériences sont très très simples. Voilà, le mode crypto est quelque chose qu'on cache un maximum sous le capot pour ne pas faire peur aux gens qui parfois ont un mauvais a priori des NFT. Bien sûr, et je pense que c'est une bonne chose, c'est important parce que ça reste un truc assez niche, surtout dans votre activité, elle sert surtout à lutter contre la fraude finalement, principalement, et proposer des usages supplémentaires. Et du coup, en backstage, comment ça se passe? Il y a une chaîne, il y a plusieurs chaînes, c'est la vôtre, comment ça se passe? Ouais, alors nous on a commencé sur Tezos, parce qu'il y a un bel écosystème en France. On est incubé chez Piras Labs, qui est un startup studio avec une grosse expertise sur Tezos. Donc on a commencé par cette chaîne-là. Et aussi parce que c'est une chaîne qui est très green, c'est la blockchain la plus éco-responsable, on va dire. Après, on a aussi fait des opérations sur Polygon. On a bossé avec Kenzo pendant un fashion show au circuit d'hiver où 1500 personnes ont pu avoir une invitation NFT pour aller au circuit d'hiver qui était sur Polygon. Donc en fait, nous, on laisse le choix à nos clients, B2B, de venir choisir la chain sur laquelle ils veulent faire leur opération. Et après, pour le grand consommateur en B2C, c'est quasiment ultra transparent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont un NFT sous le capot. Ok, voilà. Super intéressant. Écoute, je pense que c'est assez clair et je voulais te demander, là on est à NFT Paris du coup, quel avis tu as en tant que simple, on va dire, spectateur, mais aussi en tant que standiste sur place? Ouais, écoute, beau salon, beaucoup de monde, c'est cool, on rencontre plein de partenaires, il y a plein de curieux qui viennent nous voir. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi de l'espace, c'est pas un salon où tout est… il n'y a pas énormément de stands, donc c'est assez agréable. Il y a toute une partie sur l'art digital qui est assez cool. On va pouvoir vraiment sentir le côté Web3 avec l'art digital, mobile, etc. Donc c'est assez cool ce qu'ils ont fait, des très beaux speakers. Voilà. Après, l'entrée
L'entrée, le foot, vu qu'il y a beaucoup de monde, il y a de la queue. Il y a de la congestion un peu. Ouais, un peu de congestion. Ils ont quelques pistes d'amélioration, mais c'est un beau premier événement dans un super lieu. Très bien. Ouais. Et dans les gens qui viennent vous voir, c'est des gens qui sont plutôt Web3 ou vous voyez aussi des gens qui découvrent Non, cet il y a écosystème? tout. Je dirais qu'il y a tout. On a évidemment des partenaires de la commu Web3 qui sont des geeks et qui kiffent avoir des NFT. Il y a aussi des gens qui sont juste curieux ou des marques qui veulent se digitaliser, qui veulent se lancer dans le Web3 et ne savent pas trop comment. Et le ticketing est un use case qui est tellement simple. Voilà, au moins l'utilité de ton NFT, déjà c'est un billet de concert, tu as capté le truc. Aujourd'hui, plus de 90% des billets sont vendus en ligne sur les Eventbrite, Dice, Ticketmaster, etc. Donc l'utilité, il y a une vraie utilité en tout cas d'apporter cette technologie dans l'industrie du ticketing. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Robin en tout Merci cas. à toi. Dans la description YouTube, on vous met les liens pour suivre Billy. Voilà, le site web, les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde. Merci beaucoup, à plus.